Bonjour, bonsoir, bien-aimés de la connaissance spirituelle. Soyez donc les bienvenus sur ma page YouTube. Je suis le docteur Raphaël et aujourd'hui nous allons apprendre, nous allons étudier et nous allons découvrir ce qu'on appelle le ministère des anges. Le côté spirituel des anges, je vais les révéler ce soir. Si tu veux connaître plus sur les anges, sois scotché, je reviens tout à l'heure. De retour sur la page La connaissance spirituelle. Si c'est votre première fois de tomber sur l'une de mes vidéos, je te demande de t'abonner et de parcourir toutes les vidéos que j'ai déjà faites. Il y a de bonnes choses qui vous seront très bénéfiques. Alors aujourd'hui, nous allons parler du ministère des anges. Qu'appelle-t-on un ange? Comment fonctionnent les anges? Quelles sont les différentes dimensions des anges? Quelles sont les catégories d'anges que nous avons et comment opèrent-ils? Et au cours de cet enseignement, je vais vous donner quelques révélations sur les anges qui vont peut-être vous choquer, mais je te promets et je prends Dieu à témoin de ce que je vais te dire aujourd'hui. Peut-être que ça peut être contraire. C'est pour ça que je veux que tu écoutes la vidéo jusqu'à la fin et la partager si possible. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Alors, les anges sont des êtres spirituels qui sont rien d'autre que des créatures de Dieu qui sont à son service. Les anges sont des entités spirituelles, sont des êtres spirituels créé par Dieu pour son service. Alors, au niveau des anges, vous devez comprendre que tous les esprits divins, c'est-à-dire tous les êtres spirituels que Dieu a créés ne sont pas forcément des anges. Il y a des êtres qui sont au service de Dieu, mais qui ne sont pas des anges. Autrement dit, dans l'armée céleste, dans l'armée des cieux, il y a des êtres spirituels au service de Dieu, mais qui ne sont pas des anges. Alors, toute entité ou toute créature de Dieu, allant dans le sens positif, ou alors tous les êtres spirituels qui opèrent avec Dieu, sont des esprits. Mais tous ces esprits-là ne sont pas des anges. Exemple, les 24 vieillards ne sont pas des anges, mais ce sont des êtres spirituels. D'accord? Et il y a les 24 vieillards et les quatre êtres vivants. Quand vous lisez très bien la Bible, surtout au niveau de l'Apocalypse, vous allez découvrir cela. C'est-à-dire qu'il y a des êtres qui travaillent pour Dieu dans les cieux, d'accord? Mais qui ne sont pas forcément des anges. Qui comprend de quoi je parle? Mais aujourd'hui, nous allons principalement parler du ministère des anges. Donc, je vais m'atteler surtout sur les anges. Alors, première chose, vous devez comprendre que tout ce qui se fait, même quand on dit qu'une personne a de l'onction, nous avons des anges qui nous protègent. Tout ce que nous faisons, tout ce qui se fait dans le monde spirituel, par la puissance et la vertu du Saint-Esprit, se fait, mais ce sont des anges qui travaillent. Même quand on dit qu'un homme de Dieu a plus d'onction, ce n'est pas que... ce sont des catégories d'anges. Quand on dit que cet homme de Dieu opère beaucoup dans le miracle, opère beaucoup dans le ministère, opère beaucoup dans le prophétique, en fait, c'est rien d'autre que la dimension angélique qui opère autour de lui. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Et à chaque fois que tu te sanctifies, à chaque fois que tu atteins un certain niveau dans le monde spirituel, chaque année, il y a des anges qui te seront rajoutés. Aussi longtemps que tes anges s'augmentent, tu deviendras puissant. Aussi longtemps que tu loges, c'est-à-dire tu loges certains anges, aussi longtemps que tu achètes certains anges, quelqu'un va se dire, comment est-ce qu'on peut acheter un ange? Ça, c'est dans le monde de la révélation. Je peux t'expliquer pourquoi. Tu peux acheter un ange aussi longtemps que tu veux avoir quelque chose et ce que tu veux avoir là, quelqu'un le possède déjà. Tu veux atteindre une dimension spirituelle. Mais il y a quelqu'un, il y a un père spirituel
je viendrai faire un enseignement sur les pères spirituels. Il y a quelqu'un déjà qui a cette grâce-là. Peut-être que toi, tu n'as pas la grâce, ok, de voir dans le monde spirituel. Ou bien tu n'as pas la grâce de la vision de révélation en même temps. Peut-être que pour toi, c'est dans les songes que tu le vois. Mais il y a quelqu'un à côté de toi, ok, qui a la grâce de voir clair, quelqu'un qui a la grâce de la clairvoyance. Toi aussi, tu veux voir comme lui. Il y a une manière de faire des dons et des grâces à cette personne. Aussi longtemps que tu lui fais du bien, ce n'est pas à lui que tu fais du bien. Comme le dit dans le livre de Matthieu, lorsque le Seigneur Jésus disait à ses apôtres ou à ses serviteurs que lorsque j'avais faim, vous m'avez nourri. Lorsque j'étais en prison, vous êtes venus me chercher. Et les disciples lui ont demandé, mais quand est-ce que tu avais faim et on t'avait donné à manger? Quand est-ce que tu étais en prison et nous étions venus te rendre visite? Et il leur répondit, ce que vous avez fait pour votre prochain ou bien votre frère ou votre soeur, je paraphrase, hein, c'est à moi que vous l'aviez fait. Quelqu'un comprend ce que je dis? Ma question, en quel sens faire du bien à quelqu'un qui est dans le besoin, cette personne peut représenter Dieu, peut représenter Jésus. Ça veut dire que dans le monde spirituel, il y a des choses que quand tu le fais à quelqu'un, ce n'est pas à la personne que tu fais du bien, mais tu fais du bien à l'entité qui opère avec cette personne. Quand tu fais du bien à un homme de Dieu, ce n'est pas à lui que tu fais du bien, mais c'est la dimension angélique qui opère autour de lui que tu fais du bien. Quand vous voyez des gens qui sont spirituellement assis, quand vous voyez des gens qui prophétisent avec précision, quand vous voyez des hommes de Dieu qui sont tellement puissants, qui sont tellement impactants, ce ne sont pas eux-mêmes, mais c'est la dimension angélique qui opère autour d'eux, qui est comme ça. Quand on voit un homme de Dieu qui fait beaucoup de combats spirituels, qui fait beaucoup de délivrance, ce n'est pas lui, mais c'est la dimension angélique qui opère autour de lui, qui est tellement puissante que, voilà, ça chasse les esprits. Tu comprends de quoi je parle? C'est ça le monde angélique. Donc les anges sont des êtres spirituels créés par Dieu à son service pour également nous rendre service. Je vais arriver à un moment donné. Donc vous allez voir que même quand vous avez des visions, même quand vous faites des choses, même quand il y a des gens qui voient que un ange était venu lui remettre quelque chose, même les anges vous apprennent des choses dans vos sommeils et vous dites que Dieu m'a montré, Dieu m'a révélé. En fait, c'est Dieu, mais il passe toujours par ses anges. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, est-ce que tu ne penses pas que je peux ordonner à 12 000 anges, ok, de descendre maintenant et de combattre? Ça veut dire que Jésus-Christ même, il opère, mais c'est la dimension angélique qui est avec lui, qui lui permet, ok, de savoir des choses comme ça, bien que lui-même, il est Dieu. Amen. Est-ce que tu comprends là où je vais en venir? Ça veut dire que tout ce que nous voyons, tout ce que nous faisons dans le monde spirituel, ce que nous voyons, nous entendons, nous apprenons dans nos songes, ce sont les anges de Dieu qui opèrent cela. Maintenant, je vais rentrer dans une autre dimension qui va te choquer. C'est vrai que ce sont des anges qui ne sont rien d'autre que des créatures de Dieu qui sont à nos services. Maintenant, il y a le diable aussi opère. Je vais rentrer dans une dimension qui va te choquer, je te précise. Écoutez-moi très bien. Dans le monde spirituel, tous les anges que vous voyez, les vrais anges de l'Éternel, comme Uriel, Gabriel, Uriel, Raphaël, ce sont des 4 anges principaux qui gardent les 4 coins de l'univers. Est-ce que tu comprends? Les 4 anges principaux qui gardent les 4 coins, ok, de l'univers sont le Saint Gabriel, le Saint Raphaël, le Saint Uriel et le Saint Gabriel. Je pense que j'ai cité les 4 noms. Michel, Uriel, Gabriel et Raphaël. En dehors de ces anges principaux là, il y a d'autres anges. Et les anges sont repartis en, comment dire, il y a des anges qui forment il y a aussi des archanges. C'est-à-dire, c'est pour ça que nous avons parlé l'autre fois c'est un enseignement que je suis en train de faire, hein.
vraiment parler des interventions angéliques et des interventions archangéliques. De la même façon qu'il y a de l'hiérarchie dans notre monde physique, dans le monde spirituel aussi, il y a de l'hiérarchie. Il y a certains anges qui sont au-dessus des autres. Quelqu'un comprend ce que je dis? Maintenant, là où je vais te choquer, voici. Les anges positifs ou bien les anges de l'Éternel opèrent avec lui dans sa dimension. Mais vous allez comprendre que le Satan ou le diable a la photocopie. A la photocopie de tout ce que Dieu a. Dans le monde spirituel, il y a le Saint-Michel de Dieu. Et dans le monde des ténèbres aussi, il y a un ange, il y a une entité qu'on appelle Saint-Michel. Écoutez-moi très attentivement, parce que c'est là que je vais choquer de beaucoup de personnes. Parce que les gens n'ont pas la lumière sur ce genre de choses et les gens vont à la perdition. Je vais te révéler quelque chose et je prends Dieu à témoin. Si tu es un homme de Dieu ou bien si tu es quelqu'un de spirituel, rentre en esprit et analyse ce que je dis. Tu verras que celui-là ne te ment pas. Dans le monde spirituel, tous les anges positifs qui opèrent avec Dieu, que ce soit Michel, Uriel, Gabriel, Raphaël et tout ça là, hein, ils ont leur côté dupliqué que le diable utilise. Quelqu'un, un charlatan, un sorcier, un mage peut invoquer un ange, peut invoquer une entité appelée Saint-Michel devant toi. Et en dehors de cette dimension angélique qui opère avec Dieu, autre que, c'est-à-dire en dehors que le diable aussi utilise des esprits auxquels il a attribué ces genres de noms-là. Je vais vous expliquer une chose. Je reprends. Aussi longtemps que le diable a photocopié, utilise ces anges, je vais vous expliquer comment ça se passe. Dans le monde spirituel, comme vous allez voir, qu'il y a des divinités auxquelles les astres ont été connectés. Par exemple, vous savez qu'il y a la Lune, non? Il y a comment dire? Il y a la planète Vénus, Saturne, Jupiter, Mars, etc. Pour les 7 jours de la semaine. Est-ce que vous savez pourquoi on dit le dieu soleil? Pourquoi on dit le dieu Vénus? Vous allez aller dans l'Égypte antique, vous allez voir, vous allez découvrir des choses. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, mais je ferai le possible pour vous expliquer. Alors, il y a des divinités qui sont rattachées à certains astres. Par exemple, quand on te dit le dieu soleil, quand on te dit le dieu Jupiter, le dieu Vénus, ce sont tous des dieux. Mais en réalité, ce sont des divinités, auxquelles on a connecté ces astres-là. Et dans le monde spirituel, dans le monde des ténèbres aussi, il y a certaines divinités, certaines entités maléfiques auxquelles certains noms ont été attribués. Par exemple, il y a des anges. On va vous dire qu'il y a un ange qui s'appelle Imamia, par exemple. On va te dire qu'il y a un ange qui s'appelle Imamia. Un ange qui fait ci, il fait ça, il fait ça. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des divinités qui n'ont rien à voir avec Dieu, qui n'ont rien à voir avec le monde de la lumière, mais auxquelles les divinités-là sont rattachées, sont connectées. Du coup, tu peux avoir... Est-ce que je peux choquer? Je ne vais pas parler de certaines religions ici, mais il y a beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas. Alors, c'est pour vous faire comprendre que il y a certaines divinités qui n'ont rien à voir avec Jésus. C'est pour ça, même l'horoscope, même l'angéologie, écoutez-moi très bien, l'angéologie et l'horoscope, Dieu nous les avait interdits parce que nous sommes des chrétiens et Dieu nous les interdit. Pourquoi? Parce que tout ça, ce ne sont que les ruses du diable. Tu es un chrétien, mais tu t'en vas connaître l'ange qui protège, l'ange qui fait ci, l'ange qui fait ça. C'est pour ça que j'ai tenu à t'expliquer premièrement le ministère des anges, parce qu'en réalité, ces choses existent. Les anges opèrent, les anges montrent des choses, les anges volent à nos secours, ils nous protègent, ils nous montrent des choses. C'est-à-dire, quand certains anges de victoire opèrent autour de toi, tu vas voir que par tout ce que tu entreprendras, tu vas réussir. Par le sang de Jésus. Tu comprends ce que je dis? Donc là où je veux en venir, c'est qu'il y a des divinités, c'est qu'il y a des esprits auxquels le nom Saint-Michel est rattaché. Il y a des divinités auxquelles le Saint-Uriel est rattaché. Et je vais parler des Romains, mais est-ce que ça ne va pas frustrer les gens?
Écoutez-moi très bien. Parlant de cela, il y a certains esprits, certaines divinités auxquelles il y a certains noms des anges qui sont rattachés. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas. Et pendant que tu seras en train d'invoquer ces anges-là, ce ne sont pas en réalité ces anges-là qui viendront, mais d'autres divinités vont se présenter. Et c'est sur ce point-là, que je m'en vais te choquer en te disant que on n'invoque pas les anges. On ne fait pas des invocations des anges. Amen. On n'invoque pas les anges. Tu pries dans le nom de Jésus parce que le plus puissant des anges, le plus puissant des divinités, la plus puissante des divinités et le plus puissant de tous les esprits s'appelle le Saint-Esprit. Amen. Donc je m'en vais te choquer pendant que tu écoutes ce message qu'on n'invoque pas des anges. On n'invoque pas des anges. On ne fait pas des invocations des anges. On n'utilise pas de représentation d'une quelconque personne, d'un quelconque saint ou d'une quelconque divinité. Encore d'un quelconque ange. Il n'y a pas de pierre taillée, de l'ange Saint-Michel, de l'ange Uriel. Est-ce que toi tu as une fois vu ça? Tu sais comment ça se présente même? Les chérubins et les séraphins sont des anges qui font déplacer le trône de Dieu. Chérubins, séraphins, ce sont des deux anges. Ce sont des deux anges dans le ciel là, qui font déplacer le trône de Dieu. Mais dans le monde du bas astral, il y a des esprits, des entités aussi qu'on appelle les chérubins, les séraphins. Quand vous entendez parler des trônes, des trônes, des principautés, est-ce que vous savez la profondeur de ces choses-là? Quelqu'un comprend ce que je dis? Je te fais cet enseignement pour te choquer, mais pour te dire la vérité. Parce que, écoutez-moi, Osée 4, 6e verset nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Ce sont ces choses-là, ces ressemblances-là, c'est avec ces ressemblances-là que le diable, les gens pénètrent l'église et nous enseignent du n'importe quoi et les gens seront choqués. Alléluia. Les gens seront choqués de se voir en enfer à cause de l'idolâtrie. Parce que quelqu'un t'avait présenté quelque chose que tu ignorais. Comme il est écrit dans le livre de Matthieu aussi, dans le livre de Matthieu, que en ces derniers temps, les gens se prononceront comme ce sont eux le Christ. Est-ce que cela n'est pas vrai? Les gens ne viennent pas pour dire que je suis Jésus. Il y en a un en Côte d'Ivoire, Bénin ici. Il y a des gens qui se font passer pour... Je reprends. N'y a-t-il pas des gens qui viennent aujourd'hui et qui se font appeler pour Christ? Il y a Jésus-Christ de Baoulé qui est en Côte d'Ivoire, Jésus-Christ au Bénin, Jésus-Christ au Nigeria, Jésus-Christ je crois ici au Burkina Faso même, il y en a Jésus partout. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc il y a des divinités comme ça, qui prennent, les vrais anges existent, mais il y a les photocopies que le diable, le monde du bas astral aussi utilise pour ruiner la vie des gens. Par conséquent, je suis en train de te réitérer, dans cet enseignement que il n'y a pas une quelconque représentation d'un quelconque ange qu'on utilise. Ça n'existe pas, c'est de l'idolâtrie. Les gens seront choqués de se voir en enfer parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils manquent de connaissances. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et donc, je suis en train de réitérer également dans cet enseignement que je vais te choquer en disant qu'il n'y a pas une quelconque prière pour un quelconque ange. Ça n'existe pas. Tout ce que vous voyez sous l'horoscope, il y a cet ange, tu es né un tel jour. Il y a des connaissances, il y a des choses vraies qui sont rattachées à ta naissance. Ça, on n'ignore pas. Mais tu t'en vas chercher maintenant, comment dire, tu es du tel signe, il y a tel ange. Je vous le dis aujourd'hui parce que j'ai expérimenté tout ça. Mes anciens élèves qui sont dans mon groupe, ils savent que j'avais débuté avec ça. Oui, mais quand tu grandis, tu dois grandir avec la connaissance. Donc je suis tellement mieux placé pour vous expliquer cela. Est-ce que tu comprends? Donc je suis en train de te choquer en disant également que il n'y a pas une quelconque prière pour un quelconque ange Saint-Michel. Ça n'existe pas. La prière, il n'y a pas une prière pour un quelconque ange. Toutes ces choses-là,
ne sont que des malices et des ruses du diable. Donc à partir d'aujourd'hui, j'aimerais te faire comprendre par le biais de ces messages que si tu as une prière pour un quelconque ange, et moi-même, quand je te le dis, c'est parce que je l'ai expérimenté. Je faisais des prières pour des anges. Moi aussi je le faisais. Moi aussi je le faisais. Et ça contient, même dans certains de mes livres, il y en a. Mais j'ai dit à tous ceux qui ont pu me rattraper, je leur ai dit, écoutez, telle chose ne le faites plus jamais. Si je vous explique, je vous fais ces enseignements-là, c'est parce que j'ai expérimenté beaucoup de choses et puis j'ai compris. Le Saint-Esprit, m'a laissé fouiller ces choses parce qu'aujourd'hui, je dois être un maître pour vous instruire sur la vérité. Qui comprend de quoi je parle? Donc, je suis fier de te dire et je prends Dieu à témoin qu'il n'y a pas un ange qui a une prière. Tu ne vas trouver ça nulle part dans la Bible. Il n'y a pas une prière, je réitère. Si toi tu es ici et que tu es en train de fouiller pour chercher une prière pour ton ange, tu es en train de prier ton ange, tu es en train de chercher les anges qui opèrent avec le lion, le verseau, tout ça, scorpion. Mon frère et ma soeur, je te demande de t'arrêter. Parce que les anges qui se promènent sur Internet là ne sont pas considérés. Un vrai ange, pour le voir, ça se mérite. Donc l'invocation des anges, ça ne se fait pas. Aucune prière n'est faite pour un quelconque saint, ça n'existe pas. La prière des saints, ça n'existe pas. Les saints que vous voyez là, les saints qui se promènent là, leur prière n'existe pas. La seule prière que vous devez faire, c'est notre Père qui est aux cieux. À part ça, mets-toi à genoux et prie. Le Seigneur va t'exaucer. Alors, c'est ce que j'aimerais te faire comprendre par le biais de ces messages, qu'il n'y a pas une prière pour un saint. Ça n'existe pas. C'est diabolique. L'horoscope est diabolique. Comment dire? L'astrologie est diabolique. Donc, à partir d'aujourd'hui, ça ne se fait pas. La Kabbale est diabolique. Il n'y a pas de consultation. Ça ne se fait pas. Un chrétien ne fait pas de consultation. Et vous tous qui m'écoutez sur ma page YouTube, je vous conseille une fois encore, les prières que vous avez pour les saints, les anges, pour les invocations, ce sont d'autres esprits qui viennent. Et le pire, c'est que quand vous faites des invocations, vous priez les anges. Les anges Saint-Michel, c'est un ange de protection, un ange de combat. Donc toi, tu as prié de Saint-Michel que tu récites. Frère, le résultat ne définit pas la positivité de la chose. Tu peux le faire, tu as des résultats, mais ce n'est pas vrai. Les résultats, ne vérifient pas toujours l'authenticité et la divinité de la chose. Non. C'est pour ça que je vous dis, si tu as des prières pour des anges, pour les saints que vous connaissez, les saints, je m'abstiens de citer un quelconque saint, jetez ça quelque part, déchirez ça. Parce que vous faites invocation à des esprits que vous ne maîtrisez pas. Et le danger, c'est que ces esprits vous exaucent. Mais après, ils vous prennent des choses. Tu invoques les saints, tu invoques les anges. Tu as les résultats, tu as la protection. Mais est-ce que ta vie est au complet? Forcément, il va t'arracher quelque chose dont toi-même tu n'as pas connaissance. Et de gré ou de force, il va te l'arracher. Et ça ouvre aussi les portes à d'autres entités qui vont t'habiter. Tu seras possédé gratuitement. Sois béni. À tout à l'heure.